Bonjour à tous, bienvenue pour cette séance 26 en Java. La dernière séance où nous allons faire un tour de pas mal d'interfaces et de classes de collection avec ce langage de programmation. C'est la dernière vidéo sur le sujet et on va terminer, comme je vous l'avais un petit peu annoncé précédemment, sur quelques classes qui vont travailler sur un système de cartes, donc un système associatif, c'est-à-dire un couple clé-valeur, et on va retrouver les deux structures internes qu'on avait finalement précédemment, c'est-à-dire la structure en table de hachage, donc on va avoir hmap, et une structure sous forme d'arbre qui sera treemap. Donc ce sont les deux classes que nous allons regarder ici aujourd'hui dans cette vidéo, hmap, treemap. Voilà, ça viendra compléter comme ça l'ensemble de ce qu'on aura vu au niveau du cours et vous aurez déjà en fait un bon, on va dire, bagage de collection à utiliser en fonction des besoins. Et vous aurez aussi largement tout ce qu'il faut si vous voulez vous intéresser un peu aux autres classes et aux autres éventuellement interfaces ou interfaces spécialisées que nous n'aurons pas vu dans le cours. Il y en a encore un petit peu d'autres comme je vous l'ai dit. Donc vous pourrez regarder un petit peu tout de ce côté-là. Alors ici on va retrouver certaines spécificités. Donc je vais les noter déjà dès le début comme j'avais fait dans la vidéo précédente. Comme ça au moins ce sera clair. Comme pour les interfaces, donc les ensembles, nous n'acceptons pas de doublons. D'accord. Donc là, même chose. Pas de doublons. Pas de doublons. Voilà. Ici, pas de changement. Ce n'est pas thread safe. Ok. Donc ça, maintenant, vous commencez à le savoir. Donc on a eu pas mal d'éléments thread safe. On va dire qu'on a vu un peu au début, notamment la pile, donc le stack, etc. Et après, très vite, on a obtenu des collections, donc des classes qui ne le sont pas et qui sont, en tout cas, qui peuvent être utilisées telles quelles. Alors après, pour tout ce qui est encore une fois accès concurrent, c'est autre chose. Mais ici, en tout cas, elles ne sont pas faites pour une utilisation multithreadée. On a d'autres collections pour ça si besoin. Donc ça, ce sont des éléments de particularité finalement que nous avons qui sont importantes. On va avoir d'autres cas aussi, mais je vais en parler parce qu'on ne va pas avoir la même chose, si on veut, pour les deux. Alors la seule chose qu'on va avoir, qui est importante, c'est l'accès direct. On aura effectivement un accès direct. Donc ici, je vais le mettre. On va mettre accès direct là aussi. Et ça, je pense que vous allez vite le comprendre, puisqu'on va travailler sur un ensemble de clés et de valeurs. Donc on va pouvoir faire un accès à partir de la clé, éventuellement un accès à partir de la valeur. Donc forcément, on aura ici des lectures qui seront assez rapides. Mais après, il va y avoir des particularités qu'on va retrouver entre les deux classes ici, un peu comme la séance précédente. Rappelez-vous, la table de hachage était plus rapide que l'arbre, parce que l'arbre va opérer un sens de tri. Donc on va en fait être ordonné. D'accord, c'est une collection qui est ordonnée. Alors ce que je vais faire éventuellement, je vais laisser ces informations là, parce que si je ne mets pas, des gens pourraient penser que, par exemple, ça accepte les doublons. Donc je vais laisser indiquer ici, pour ceux qui aiment bien prendre des notes éventuellement à côté. Généralement, je vous mets toujours des petits commentaires. Donc le hmap ne sera pas ordonné, comme pour la séance, comme pour les éléments précédents, d'accord, ce qu'on avait vu, h7, reset, c'est-à-dire que le hmap affichera éventuellement les éléments dans un désordre, d'accord, son but n'est pas de trier les éléments, donc c'est pour ça que le hmap sera également plus rapide que treemap, là où l'arbre, lui, va faire des équilibres, donc il y aura tout un tas d'algorithmes en interne qui vont équilibrer l'arbre et qui vont garder l'ordre naturel éventuellement des éléments, ou alors bien sûr un ordre que vous avez vous-même choisi arbitrairement, avec notamment des choses que nous verrons encore une fois dans une prochaine vidéo pour effectuer des comparaisons entre différents éléments d'un type un peu plus complexe que les types natifs. Donc ça, il faut prendre toutes ces informations-là en compte. D'accord. On en a un qui est ordonné, un autre qui ne l'est pas. Voilà. Donc hmap évidemment ne l'est pas, donc je l'indique pas. Ok. Très important. Ensuite, on va avoir une autre particularité au niveau des valeurs nulles. C'est-à-dire que pour un treemap, pas de valeur nulle, mais ici, on peut accepter des valeurs nulles. Et je vais en parler parce que c'est un cas un peu particulier. Attention, voilà. Valeur nulle. En fait, il va y avoir une petite particularité sur ce dernier point, donc on va regarder ça en détail. Voilà pour les différentes informations, on va dire au départ en tout cas, et on va pouvoir commencer un petit peu voir comment on met ça en place. Donc la syntaxe, l'avantage maintenant, encore une fois, vous êtes tellement habitué avec ça qu'il ne va pas y avoir grand chose de nouveau. On va surtout essayer de voir en tout cas d'autres, on va dire méthodes, des méthodes qu'on n'a pas forcément avec d'autres types de classes, d'autres implémentations d'interface. On va regarder un peu tout ça, et on va pas mal être fourni. Alors voilà comment ça va fonctionner déjà au niveau de hmap. On va commencer par hmap qui est le plus rapide par rapport à ce qu'on veut, qui ne va pas ici suivre d'ordre en particulier. On va créer une hmap, donc directement. Alors ça, on a toujours notre fameuse interface map, ok, vous avez toujours les graphiques de toute façon que vous avez montré dans d'autres séances, et vous pouvez toujours vous référer à la doc si vous voulez, si vous voulez par exemple des schémas, ou même sur internet, trouver des schémas complets avec toutes les interfaces, les classes, pour voir un petit peu comment se fait la hiérarchie, au niveau héritage, au niveau implémentation, spécialisation, vous pouvez tout retrouver facilement d'un seul coup d'œil. Et ici, donc on va directement créer une hmap, c'est ce qu'on va faire, et on va avoir ici un
couple de types. On va avoir besoin d'un type pour la clé et un type pour la valeur. D'accord? Donc on va travailler avec ces choses-là. Moi je vais rester sur un exemple très simple, je vais prendre string. Voilà. Je vais mettre hm, et ici new hmap, classique, pareil. Voilà. Je ne vais pas indiquer de capacité ou de niveau de charge. Voilà, je vais laisser par défaut, donc je vous avais dit, hein, si je ne dis pas de bêtises, normalement pour la capacité de base, hein, par défaut c'est 16, et le niveau de charge, donc oui, le niveau de charge, c'est un peu bizarre comme nom, comme terme, mais c'est ça, c'est 0,75 ou 0,70. En gros, le moment où la collection va éventuellement être agrandie si elle atteint par exemple 75% de sa capacité maximale. Et bien sûr, ce sont toujours pareil des collections qui s'agrandissent en fonction des besoins. Ce ne sont pas bien sûr des structures à taille fixe comme on le faisait avec les tableaux, hein, ou un peu plus au début on va dire du cours. Dans les collections, on a des choses qui sont parfaitement extensibles, bien évidemment. C'est tout leur intérêt, justement, l'intérêt de leur usage. On va faire ça et on va ajouter différents éléments. Donc pour ça, on va utiliser une méthode qui est put, qui est tout simplement voilà, utilisée telle quelle. Donc toujours pareil, sur notre collection, on appelle la méthode. Et ici, on va bien sûr passer deux arguments, à savoir la clé et ensuite la valeur. Donc ici, bon, je vais utiliser des noms, mais je voulais garder sous forme de chaîne, parce que je trouve que c'était plus pratique. On va noter par exemple ça comme ça. Et ici, on va noter par exemple des noms. D'accord, on va faire ça comme ça. Si on veut une liste de noms, on va en mettre d'autres. Ici 2. Hop, 3. Et éventuellement, pas pou, sinon ça va avoir du mal à fonctionner dans ce cas-là. Est-ce que je peux mettre autre chose? Parce que c'est vrai qu'après tout, là... D'ailleurs, c'est vrai que je n'étais pas obligé de forcément mettre quelque chose qui suit, mais peu importe. D'ailleurs, ce qu'on va faire ça. Hop. Ici. Et on va mettre ça comme ça. Ok. On va rester sur ces exemples-là, qui sont finalement relativement simples. Pas de souci. Si on veut parcourir au plus simple, alors c'est vrai que je dis au plus simple, mais ça l'est pas tellement en fait en soi. Il faudrait qu'on parcourt, il faudra qu'on voit d'autres choses, que sur le parcours ça va être un peu particulier, donc on verra d'autres choses. Ce qui peut par contre être intéressant avant de parler des parcours, chose qu'on verra un petit peu plus loin. Alors on a toujours les mêmes méthodes, je vais pas revenir dessus, hein, pour supprimer un élément avec remove, on peut vérifier la taille du nombre d'éléments qu'on a avec size, bon classique, hein, je reviens pas tout le temps sur les mêmes méthodes, vous les connaissez, je vais pas vous refaire des vidéos limite à l'identique, parce qu'on retrouve un peu les mêmes méthodes. On va essayer de voir des choses un petit peu différentes ici. Alors là déjà on va pouvoir facilement faire un accès, parce que rappelez-vous c'est marqué ici, je vous l'ai indiqué, qu'on a un accès direct aux différents éléments, à partir d'une valeur. D'accord, on va pouvoir récupérer par exemple quelque chose. Alors moi ce que je peux faire, je vais faire un petit system.out.println ici, et je vais faire hm.get, et par exemple je peux récupérer 15, on va passer par la clé, on va voir un peu, on va compiler quand même tout ça. Si j'ai fait une bêtise dans mes notes, eh ben on verra vite. Et c'est normal, c'est pas qu'il y ait une bêtise, c'est juste qu'il faut bien sûr ajouter tout ça. Donc c'est toujours pareil dans Java, non pas à Java, mais Java utile hmap. Voilà. Donc on indique ici la clé avec get tout simplement et on récupère ma... Alors si je note par exemple ça, vous voyez qu'on récupère une valeur nulle. On part vraiment sur la clé, d'accord? On indique la clé, et à partir de là, on va récupérer la valeur qui correspond. C'est toujours encore une fois ce système associatif. Donc pour ça que l'accès est direct. Ici, pas de problème à ce niveau-là. On indiquait qu'il n'y avait pas de doublon, d'accord? Pas de doublon au niveau... Alors de la valeur, alors je vais en parler parce que vous verrez qu'il y a un cas où c'est un petit peu particulier. Parce que ici, en réalité, les doublons, on peut les avoir sur les valeurs, d'accord? Pour le hmap. C'est-à-dire qu'ici, là, je mets Julie ici, ça marchera, d'accord? C'est un cas un peu particulier. C'est pour ça que ici le get se fait par exemple en fonction de la clé, d'accord? Parce qu'on peut avoir des valeurs différentes. C'est bien que je vous le précise parce que c'est important. S'il y a des gens qui vont dire bah j'ai essayé de mettre des valeurs pareilles, ça marche. C'est normal. Voilà, donc on récupère comme ça. Et si j'indique Julie c'était quoi? Le 3. Ici le 3. On recompile, on exécute. Et on voit que ça marche, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc c'est que la valeur en fait peut être. Alors je vais mettre pas de doublon. Sauf valeur, voilà, parce qu'encore une fois il y a des gens qui aiment bien prendre des notes, donc on va récupérer ça, et ici je vais remettre ça comme ça, voilà, que vous ayez tout d'affiché ici,
d'accord? Donc uniquement la valeur peut éventuellement être un doublon, puisque l'index, finalement, le système se fait l'association avec les clés, d'accord? C'est le couple clé-valeur qui est important. Par contre, on ne pourrait pas avoir deux fois, d'accord? Index 3, enfin clé 3 et valeur Julie, d'accord? Ça ne marchera pas, d'accord? On ne peut pas s'amuser à faire ce genre de choses. On n'est pas censé avoir des éléments en doublon, et si on ne veut pas avoir en tout cas de simplement récupérer 3, parce que là on a la même chose, donc à la rigueur ici au niveau de la valeur ça va, mais si je me mets à mettre, alors on a mis marque, peu importe les noms, on s'en fiche pour les exemples, automatiquement, là ça va être un peu arbitraire, c'est-à-dire qu'on va récupérer, vous voyez là on a Julie et Marc, ils ont la même clé, donc si je demande de récupérer l'élément qui est à la clé 3, comme il y en a deux, voilà, c'est pas sûr d'avoir toujours en fait celui qu'on veut, en tout cas d'avoir celui qu'on attend. Donc ça n'accepte pas, on ne doit pas accepter de doublon, d'accord, à ce niveau-là, sauf pour les valeurs, où là évidemment ça posera pas de problème. Ok, donc faites attention à ça, gardez quand même des éléments au niveau des clés uniques, c'est mieux. Et après pour le reste, au niveau des valeurs, ça dépend bien sûr des besoins que vous avez au niveau de vos programmes. Donc il faut faire attention à ça. Alors ça c'est pour, on va dire, tout ce qui est récupération d'éléments, autres, pas de problème à ce niveau-là. On a déjà pas mal à faire, d'accord, avec cette partie-là. On peut aussi, bien sûr, faire des vérifications, ça c'est toujours intéressant sur une collection. On a souvent, par exemple, besoin de faire des recherches. Donc pareil, ici, on peut par exemple s'amuser à faire if hm contains... Alors là, on peut le faire sur les deux. On a contains key, si on veut vérifier qu'il y a une clé qui existe, ou une valeur. Donc par exemple, moi ici, je trouve que c'est plus intéressant dans mon cas de faire des recherches sur des valeurs, me dire est-ce qu'on a une Marie finalement dans la liste par exemple des personnes qu'on a ici, dans notre HMAP. Et si c'est le cas, automatiquement, voilà, on mettra trouver, par exemple. Donc on peut faire ça, on recompile tout ça. Ah oui, pas d'accent, c'est vrai. Oups. Attention, et voilà, d'accord, pas de problème à ce niveau-là. Ici, je me cherche moi-même, forcément. Inconnu au bataillon, il n'est pas là. Ah là là, incroyable, toujours absent. Et voilà, donc ça fonctionne, il n'y a pas de souci. On peut bien sûr travailler, comme je vous l'ai dit, avec les clés et à ce moment-là, vous gérez le type. Alors attention, ici, je précise, je mets des doubles guillemets parce que la clé est également une chaîne de caractères. Si j'étais avec un integer, ici, il n'y aurait pas besoin de préciser, d'accord? Bon, ça, c'est révision des toutes premières séances du cours. Hein. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, il faut grandement revoir les vidéos sur les types de données, les variables, tout ça. Je reviens pas dessus, mais il faut évidemment que ce soit acquis, compris, assimilé, tout ce que vous voulez. Ok, on a tout là. Voilà. Pour le parcours, voilà, on va passer au parcours. De toute façon, on viendra bien sûr après sur un peu la même chose pour notre tree map. D'accord, on fera un peu le tour. Pour le parcours, donc encore une fois, pas d'ordre, donc évidemment parcours aléatoire. On va pas mettre les éléments dans l'ordre, etc. pour le parcours, mais on va pouvoir récupérer en fait, tout simplement faire prendre un ensemble, si vous voulez, des éléments à parcourir. Ok. Donc par exemple, moi je peux me baser sur avoir un ensemble des clés. Donc on va faire une simple boucle for. Les clés sont en chaîne de caractères, donc je vais mettre comme ça. Et ici, c'est quoi? C'est hm que j'ai appelé. On va faire un keyset. Donc c'est une méthode keyset qui va retourner tout simplement l'ensemble des clés sous forme. Enfin oui, c'est le cas de le dire. C'est plutôt toutes les clés sous forme d'ensemble. Il faut que je fasse attention aux mots utilisés, parce qu'après je vais faire des répétitions. Et après ici, println, et je peux afficher ça. C'est-à-dire la clé, hein, quand je dis ça. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? Cannot be converted to integer. Ah oui, parce qu'il le prend, pardon, oui. Là, c'est moi qui l'utilise. La clé ici est prise sous forme d'entier. Donc tout va bien. Hop. Ah, alors peut-être que tout va pas si bien que ça finalement. Il essaye de... Ah non, rien à voir. C'est moi qui fais des bêtises. Je vous fais des petites modifs pour vous expliquer des choses et après, tout plante. C'est la fin du monde. Voilà, ok. On récupère les différentes clés, pas de problème. Alors là, vous allez dire, là on les voit dans l'ordre. D'accord. Encore une fois, c'est pas son but. D'accord. Ici, c'est parce qu'éventuellement, il a réussi à trouver un ordre par rapport au niveau des clés. Parce que voilà, on peut faire un ordre. D'ailleurs, je sais pas s'il arrivera à faire un ordre. Si... Non, c'est bon. Parce que des fois, il aurait pu mettre 15 ici avant. Ou 10. Je vais voir 1 et 10. Non, il respecte. Bon, là, on va dire qu'on a du bol. On a de la chance d'avoir le même ordre. Ok. Donc, on va voir l'ensemble des clés. Alors là, c'est vrai que, bon, au final, c'est pas tellement dérangeant puisqu'on fait un parcours de clés. Donc là encore, on va dire, au niveau de
Au niveau de l'ordre, ça va. Après, peut-être qu'on n'aurait pas forcément ça en fonction de ce qu'est la clé. C'est-à-dire que bien sûr, en fonction du type que vous avez pour la clé, encore une fois, on n'aura pas ça. Et je rappelle que pour HMAP, il n'y a pas d'ordre, d'accord? Ce n'est pas votre collection n'est pas triée. Et elle n'a pas, en fait, la garantie de vous trier les éléments. Donc, si vous avez le bol après d'avoir certains éléments qui sont triés en fonction de ce que vous parcourez, considérez pas bien sûr que ça fait partie de son fonctionnement général. Pour ça, on passera par les armes qui, eux, vont effectivement avoir un tri. C'est pas pour rien que ces types de collections-là sont plus longs, parce que justement, il y a un tri qui est fait pour que toute la collection reste bien ordonnée. Donc c'est ça qui est important surtout. On va passer à l'autre, puisque de toute façon ici il n'y a pas grand chose de plus à vous dire. Je veux dire, après évidemment tout le reste ce sont surtout toutes les méthodes qu'on a déjà vues, qui sont parfaitement applicables, parce que n'oubliez pas que on a toutes ces classes qui sont spécialisées ou qui implémentent certaines interfaces et qui ont des interfaces qui elles-mêmes héritent des interfaces plus générales comme Collections, que possèdent finalement toutes ces structures qu'on a vues. Donc vous pouvez parfaitement utiliser leur méthode à chaque fois et je reviens pas dessus. Pour TreeMap, alors TreeMap, on va juste changer ici. TreeMap, bon, le même principe. Cette fois-ci, on ne passe pas par une table de hachage, mais par un arbre binaire, d'accord? Et automatiquement, on va avoir effectivement ici un ordre pour nos éléments. Donc, TreeMap, ici. On va changer un peu, tiens. On va faire une Integer. Hop. Je vais virer les différentes... Voilà. Donc c'était bien ça, hein. Ok. Et ici on va... Alors déjà, j'ai envie de dire déjà, même si c'est un peu logique puisqu'on retrouve un peu la même chose. Tac. Attendez, je n'ai pas de parenthèse, non, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, c'est normal. Bon, après, je suis pas toujours obligé de represser tous les types, moi je préfère. Comme ça, voilà. Donc ça, je comprends que c'est pas une erreur et que c'est voulu, que j'ai ici un couple d'entiers et chaîne de caractères. Donc on récupère bien marque, hein. C'est bien ça, le Louis 10, c'est bien ça, ok. Donc on a à nouveau les méthodes classiques, pas de souci. Et ce qui va être important aussi, c'est de savoir qu'on va beaucoup se baser, puisque là en plus on a besoin d'avoir un tri, on ne peut pas avoir de doublons, d'accord, ça c'est important aussi. D'ailleurs je vous ai pas dit pour les valeurs nulles, il faudrait que je vous... Bon, c'est pas grave, de toute façon je vous l'avais indiqué, on en parlera, mais j'ai oublié de vous parler ça pour HMAP, c'est pas grave, on va remontrer ça un petit peu après. Donc les doublons, on n'en veut pas, d'accord, y compris pour les valeurs ici, parce qu'on va avoir un tri qui va être fait sur tout. Donc s'il faut avoir un tri, par exemple, qui doit être fait sur les valeurs, évidemment, il ne faut pas que vous ayez de valeurs en double, pour qu'on puisse trier de chaque élément. Donc l'unicité de chaque élément est important, ok. Il faut bien retenir ça. On peut par contre accepter les valeurs nulles, mais seulement pour les valeurs, d'accord. Par exemple, ici, si je mets valeur nulle, ça s'accepte, d'accord. Pour une valeur, il n'y a pas de problème. Alors ce que je vous ai pas dit, pour HMAP, on peut avoir des valeurs nulles, mais les deux. C'est-à-dire que soit vous pouvez avoir une des clés qui est nulle, alors attention qu'une seule, parce qu'oubliez pas que les clés sont des éléments uniques. Donc pour HMAP, vous pouvez avoir une clé qui vaut nulle, c'est possible. Et les valeurs, pareil, comme pour TreeMap, vous pouvez avoir plusieurs valeurs qui sont nulles. On peut très bien par exemple avoir une liste de... Je sais pas moi, par exemple, on fait une... Admettons, qu'est-ce qui pourrait servir comme exemple? Vous avez une liste d'étudiants, voilà. En gros, donc du coup, votre association clé-valeur se fait entre le nom de l'étudiant et sa note. Donc genre un float, ou n'importe quoi d'autre. D'accord? Vous pouvez dire au départ, le nom de l'étudiant, on l'a bien. Donc il y aurait nom, prénom, évidemment. Et la note, comme il n'a pas encore passé l'examen, il n'existe pas. Elle n'existe pas, la note. Donc on peut mettre ça. Et après, par la suite, les notes seront rajoutées, bien sûr, à chaque étudiant, une fois que l'examen sera passé, et on peut compléter. Donc on pourrait avoir notre collection avec toute la liste des noms des étudiants, mais avec des notes qui sont toutes affectées à nul, parce qu'on ne les a pas encore, tout simplement. Donc on peut imaginer ça. Et avec la particularité, encore une fois, où HMAP peut avoir une seule de ces clés qui est également affectée à nul. C'est tout à fait possible. Alors après, attention, il faut en avoir l'usage. Il faut que ce soit voulu, que ce soit volontaire, et que vous ayez vraiment besoin d'avoir une clé qui vaut nul en plein milieu. Du style, voilà, dans un HMAP, à un moment donné, on a ça et puis autre chose, d'accord. Dans un HMAP, attention, TreeMap, ça ne marche pas, très important. Voilà, je vais faire
hop, pour être sûr que j'ai pas laissé d'erreur dans mon code, normalement c'est bon, et il n'y a pas de problème. Au niveau de notre arbre ici, on va avoir un système d'entrée, c'est-à-dire que pour gérer l'unicité des différents éléments, on ne va pas seulement se contenter de penser aux clés ou aux valeurs, mais de considérer tout ça comme une entrée. D'accord ? C'est-à-dire tout ça, c'est une entrée. Ceci également, donc un enregistrement, si vous voulez, un enregistrement, une entrée, peu importe. Il y a des entrées partout. Et on a évidemment Java qui a prévu ce qu'il faut pour avoir ce type d'information au niveau de notre interface map. On va avoir notamment map.entry. Alors comment travailler avec ça? Alors peut-être qu'il faudra que je l'ajoute dans les imports, mais on verra, de toute façon j'aurai une erreur, au pire je l'ajouterai. Il faudra peut-être que je mette map. Il y a des chances que je le prenne ici. Et là ce qu'on va faire, dans notre boucle de parcours par exemple, alors vous voyez je reviens pas à nouveau sur tous les systèmes d'itération, j'essaye un peu de changer en fonction des vidéos, parce que comme je savais que j'allais vous présenter pas mal de types de collections, et que ça allait être pas mal répétitif, j'ai essayé, si vous avez remarqué, de varier un petit peu les exemples et les méthodes utilisées, pour que vous n'ayez pas forcément l'impression que sur 5 vidéos vous avez revu exactement la même chose, et qu'on ait au contraire profité d'avoir vu des choses différentes, pour que ce soit utile, sinon, encore une fois, pas d'intérêt. Donc là on va passer par l'interface, voilà, donc on va utiliser entry. Entry va indiquer bien sûr comment est conçue votre entrée, donc nous c'est un couple ici entier et chaîne de caractères, d'accord. Et après donc notre entrée c'est tout cet élément, donc moi je vais l'appeler ENT pour entry, et ça on le fait sur quoi? On le fait finalement sur notre collection, et on va utiliser une autre méthode, non pas une méthode par exemple qui va nous retourner toutes les clés, celle que j'ai utilisée tout à l'heure, non pas une autre que je vous ai pas encore montré mais je vous montre rapidement, qui fait la même chose mais pour les valeurs, qui est values, avec un S, c'est important, mais pour l'ensemble des entrées, c'est-à-dire clé, valeur, qui est tout simplement entry set. Voilà, qui va nous permettre de récupérer ça là-dedans, dans une map.entry. Et à partir de là, vous avez accès à deux méthodes bien particulières, qui vont être très simples à voir. Println, vous avez clé. La clé, ça va être quoi? Ça va être ent.getKey. Okay, donc on a des accesseurs, très simples. Et ensuite, valeur. Je pense que vous avez deviné. On va avoir end.getValue. Cette fois-ci au singulier, puisque c'est une valeur et pas l'ensemble. Voilà. On recommence. Comme ça, si j'ai fait une erreur une faute de frappe, mais non. Voilà. Clé 1, 2, 3, 10, etc. Et là, tout est trié et c'est normal, c'est voulu. N'oubliez pas, on travaille sur un arbre, donc l'arbre est équilibré, l'arbre est trié, on a un ordre qui est respecté. Donc vous avez une garantie de l'ordre dans les différents éléments, en fonction bien sûr de l'ordre que vous voudrez adopter. Donc ça c'est normal. Donc même discours que précédemment, si vous voulez quelque chose de rapide où l'ordre des éléments de votre collection n'a pas d'importance, utilisez une hashmap. Et si l'ordre a une importance, même si ce sera plus lent au niveau des calculs, au niveau de tout ça, utilisez une treemap. D'accord? Tout simplement. Bien sûr, si vous avez besoin de l'une de ces deux collections, vous hésitez. Mais généralement, le choix entre les deux, vous voyez, se fait facilement. Là, on s'en fiche de l'ordre. Là, l'ordre a son importance. Puisque de toute façon, pour le reste, c'est quasiment tout identique. En plus, pour les deux là, on a un accès en direct. Donc c'est rapide à ce niveau-là, en tout cas. Pas de doublons, sauf des cas particuliers dont je vous ai parlé, évidemment. Pas thread safe, etc. etc. Voilà. Alors par contre, j'avais dit, oui, valeur nulle, oui, ça je vous l'avais indiqué. Donc hmap, valeur nulle. Je vais l'indiquer à la ligne. Encore une fois pour ici. Voilà, valeur nulle, ça veut dire jusqu'à une clé nulle et éventuellement plusieurs valeurs. Voilà, vous pouvez avoir plusieurs valeurs, mais une seule clé nulle. Et pour treemap, c'est seulement des valeurs nulles. Donc, d'ailleurs, je devrais dire données, parce que c'est vrai que du coup, là, on a le mot à nouveau valeur, on comprend pas trop. Voilà, données nul. Et là, finalement, hop, seulement les valeurs. Voilà, qui peuvent l'être, pas le reste. Je pense qu'on est bon. Voilà. On a un petit peu tout ce qu'il nous faut ici. Est-ce qu'il y a d'autres choses à vous montrer? Pas spécialement. Après, ce serait que vous remontrer des choses qu'on a déjà vues. Donc, au bout d'un moment, voilà. Je veux dire, on a fait le tour. C'est toujours le même principe. Donc là, vous avez compris, vous avez de quoi rajouter vos éléments, remove pour les retirer, vous avez évidemment de quoi vérifier la capacité de votre collection, vous avez de quoi récupérer ici la clé, récupérer valeur, vous pouvez récupérer un ensemble des clés, vous pouvez récupérer
une collection, parce que c'est comme ça fonctionne par d'autres interfaces pour les valeurs. Vous pouvez carrément récupérer l'ensemble des entrées également, pour avoir le couple d'un coup, pas seulement que les clés ou que les valeurs. Ça vous donne à ce moment-là, par rapport à Entry, accès à d'autres méthodes. Voilà, je pense que pour le reste, vous avez pigé un peu le truc. Les parcours, c'est classique. Et après, bien sûr, l'usage de l'une ou l'autre des collections se fera en fonction de vos besoins. Et je vais m'arrêter là, parce que de toute façon, il n'y a rien d'autre à dire de plus à ce niveau. On en a terminé avec ces différentes collections. On en a vu encore une fois pas mal. Vous avez largement de quoi faire là au niveau des usages, que ce soit même sur des programmes un peu plus concrets, un peu plus sérieux. Vous avez en tout cas fait le tour de pas mal de choses. Alors on n'a pas trop insisté, comme je dis, sur tout ce qui est en multithreadé, etc. C'est des choses qu'on verra sûrement en annexe dans certains tutos en Java si nécessaire, parce que c'est pour des cas quand même bien plus particuliers. Mais en tout cas, vous avez largement maintenant une liste. Si vous allez sur le GitHub là, que je vous ai fourni le dépôt formation vidéo, je vous avais fait un petit schéma avec un tableau notamment qui résumait un peu, d'ailleurs j'avais mis à jour ce que j'avais pas mis, Q et des Q, etc. J'ai rajouté. Et comme ça, vous avez les différentes collections, donc les différentes classes que nous avons vues, avec chacune leur spécificité. J'ai fait un tableau où j'ai mis des croix sur ce que ça n'a pas, et j'ai mis des petites coches, quand par exemple c'est un élément, du style est-ce que c'est thread safe, est-ce que c'est en accès direct, est-ce que c'est ordonné. Comme ça, vous avez un résumé de tout. Et après, à l'usage, vous verrez qu'est-ce qui est le plus intéressant à utiliser pour votre cas en particulier, pour vos besoins au niveau de votre programme. Et comme ça, vous aurez fait le tour là-dessus. Et bien sûr, je vous invite, comme à chaque fois, à aller voir d'autres choses sur la documentation de Java, parce que vous avez plein d'autres classes qu'on n'a pas forcément vues pour des cas un peu particuliers aussi, notamment sur les fils, il y a plein d'autres exemples qu'on n'a pas forcément vus. Donc n'hésitez pas à regarder, parce que ça peut peut-être être encore plus, on va dire, pertinent pour certains usages que vous auriez besoin. Donc ça peut être pas mal. Mais nous, on s'arrêtera ici au niveau du cours, on en a vu bien plus que ce qui était finalement nécessaire. Et comme ça, pour la prochaine séance, on verra comment finalement faire pour comparer, pour, on va dire, indiquer arbitrairement un ordre de tri, d'ordre, pour des types particuliers. Voilà, des types qui ne sont pas des types primitifs, des types natifs du langage. Et on se garde ça pour la prochaine séance, ce sera donc la séance 27. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous entraîner là-dessus, à faire plein de programmes sur tout ce que vous avez vu jusqu'à présent, à être à l'aise avec tout ça. On aura la petite vidéo de transition sur Comparable et Comparator qui va suivre. Et après, on passe à, on va dire, un autre chapitre finalement de ce cours Java avec d'autres choses très intéressantes. Je vous dis à bientôt et bonne journée à tous. Bonne soirée. Ciao.